Salut à tous, avez-vous déjà eu un pressentiment que quelque chose allait se passer? Oui? Eh bien rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls et je vous propose donc de découvrir dans cet épisode 5 prédictions tragiques et terrifiantes qui sont arrivées. « 5. Rêve obsédant d'une femme de chambre à propos du Titanic. » Plus de 1500 passagers et membres d'équipage ont perdu la vie lorsque le Titanic a heurté un iceberg et coulé le 15 avril 1912. Une poignée de personnes qui étaient tous ensemble pour voyager et donc inaugurer le navire ont annulé leur voyage à la dernière minute en raison d'une prémonition. Anne Ward était une femme de ménage pour la famille Cardezza qui était riche. Cette jeune femme avait acheté la suite la plus chère sur le navire, toutefois elle a refusé de monter à bord du navire avec ses employeurs, affirmant qu'elle avait une prémonition qui annonçait quelque chose de mauvais qui se passerait. Major Archibald Butt était un conseiller du président Theodore Roosevelt. Après 6 semaines de vacances en Europe, il a eu une grosse prémonition et l'a ignorée. Quelque chose de mauvais allait lui arriver à bord du Titanic. Il a malgré tout décidé de faire le voyage. Il a malheureusement perdu la vie âgé de 46 ans sur le Titanic. Quelle nuit fatidique. 4. Une incroyable peinture de Riva Steenkamp. Âgée de seulement 14 ans, Riva Steenkamp s'est sentie obligée de peindre un tableau qu'elle ne pouvait pas entièrement expliquer. Ce tableau représentait un ange avec une échelle à sa droite montant dans le ciel comme si le but de l'échelle était d'aller vers le paradis, tandis qu'un peu plus loin dans le paysage, on peut réussir à apercevoir une ombre tenant une arme à feu. Le monde a été choqué quand paralympien Oscar Pistorius a tué sa petite amie nommée Riva Steenkamp. La mère du modèle sud-africain estime que Riva avait eu une prémonition de sa mort quand elle avait juste 14 ans. L'ange représentait finalement Riva Steenkamp qui se tenait au bas de l'échelle qui conduisait au ciel et l'homme avec une arme à feu dans sa main représentait simplement son petit ami. 3. L'accident mortel d'un certain David. En 1970, un certain David faisait beaucoup de cauchemars mais tous identiques. Le contenu du cauchemar, un grave accident d'avion mortel. Plus d'une semaine après son rêve, il décida d'aller faire un tour en avion mais tout ne se passera pas comme il avait prévu. Le grand jet a un grand souci, principalement du côté passager de l'avion. Des flammes font irruption pour faire complètement brûler le côté de l'appareil, tout comme dans le rêve datant d'une semaine. Il est finalement retrouvé par la FAA, qui est la Federal Aviation Administration, et ils en ont conclu que les plans faits dans sa tête durant les rêves concernaient un Boeing 727. Quelques jours après, le vol 191 a vécu un véritable cauchemar, et bizarrement le contenu du cauchemar du fameux David était similaire jusqu'à l'écrasement de l'appareil. Lors du décollage, l'un des moteurs a éclaté, ce qui a fait malheureusement décéder plus de 300 personnes qui étaient à bord de l'appareil. 2. Les attaques de panique de Logan Dreyer. Un jeune garçon nommé Logan a rapidement développé un certain nombre de paniques ou même d'attaques. Alors qu'il était dans son école, tout allait bien, mais un événement pas désiré s'est produit qui effraya malheureusement les autres étudiants. Après plusieurs essais de la part des enseignants et des autres élèves pour tenter de le calmer, rien n'a changé. À plusieurs reprises, il a crié dans la classe une certaine phrase « Non, non, il n'est pas un endroit sûr, j'ai peur », faisant comprendre que l'école n'était pas sûre. Évidemment, les enseignants n'ont pas forcément pris le jeune Logan au sérieux et l'ont donc transféré en dehors de l'école pour son attaque de panique qui a disparu après être sorti de l'établissement. 2 semaines après, il a eu de la visite de certains amis à lui étant dans la même école que lui, disant qu'il s'était rien passé dans l'école et que ce n'était simplement plus une personne de confiance. Ces élèves ont sûrement parlé un peu trop vite. Malheureusement, quelques temps plus tard, un groupe de pilotes et de tireurs sont entrés à Sandy Hook élémentaire. En effet, c'est le nom de l'école où Logan avait prédit une catastrophe quelque temps avant. En peu de temps, de nombreux élèves, dont 28 enseignants, ont perdu la vie atrocement, y compris lui-même étant revenu à l'école par obligation de son professeur. Le matin même, Logan a été examiné pour savoir d'où provenaient ces prises de panique prémonitoires, et d'après les infirmières, il aurait reçu ces magnifiques pouvoirs de sa grand-mère qui ressentait également les choses. 1. L'instinct protecteur de Barrett Naylor. Barrett Naylor était un homme travaillant très dur dans la vie qui ne croyait pas aux sentiments religieux consistant dans la croyance à des présages tirés d'événements matériels fortuits comme par exemple le trèfle à 4 feuilles ou bien même le chiffre 13. En effet, Barrett Naylor était un dirigeant de Wall Street et avait 2 prémonitions sur le World Trade Center qui lui ont sauvé la vie 2 fois.
Le 23 février 1993, Barrett était assis à son bureau en train de travailler quand il a eu un immense sentiment comme quoi il devait retourner à sa maison. Depuis qu'il travaillait, c'était bien la première fois qu'il rentrait chez lui en plein milieu d'une journée de travail et a donc finalement raté le bombardement aux Twin Towers le matin même. Mais ce n'est pas fini, le 11 septembre 2001 a été l'une des plus grandes tragédies dans les temps modernes, avec près de 3000 personnes qui ont tragiquement perdu la vie à la suite d'une attaque contre les bâtiments de renommée mondiale. Ce même jour, Barrett a subi le même sentiment d'effroi dans sa façon de travailler. Pour la deuxième fois, il a décidé de retourner à la maison. Une fois arrivé chez lui, il a allumé la télé pour apercevoir la tour où il était quelques minutes auparavant et la tour à côté se faire violemment percuter par 2 avions. Ce top 5 est à présent terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à laisser un petit pouce vers le haut, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez vraiment pas à venir vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait. J'espère vraiment que ce top aura été au top. Si vous voulez un top 5 en particulier, n'hésitez vraiment pas à me le proposer dans les commentaires. Et moi je vous dis rendez-vous tous les mercredis et tous les samedis sur ma chaîne. Ciao!